Instrument qui a 178 secondes avant de mourir. Donc, ça commence assez raide, merci. Et le jeune héros est animé d'une double quête. Il veut trouver deux choses. Il veut trouver qui a été sa mère, puis il apprend tranquillement qu'elle a essayé de le tuer alors qu'il était bébé, donc pourquoi, puis qui il est lui-même. Et c'est pas fait comme, j'imagine que le public, il a 18 ans, peut-être que c'est un peu le public cible, mais en même temps, ça s'adresse à tout le monde, c'est une quête de soi, et c'est fait comme un polar. Alors que des histoires mourantes, c'est aussi la même chose. J'aime bien ça que ça se dise pas, mettons, une histoire d'épouvante ou quelque chose du genre, là, parce qu'il y a un humour assez décapant là-dedans, puis des fois... D'ailleurs, on a eu une grosse discussion avec les gens de la Maison des Éditions David sur ce terme-là, mourante, parce qu'il y a une double signification, évidemment. Quand on dit que ton histoire est mourante, ça veut dire qu'elle me fait rire énormément, mais il y a un certain humour, un humour noir dans ces histoires-là, donc c'est important que le mot mourante soit là pour essayer de sortir l'humour qu'il y avait dans l'histoire. Mais ce sont des histoires de mort. C'est des gens qui meurent là-dedans, qui donnent la mort, qui se donnent la mort. La mort est au centre de tout ce recueil de nouvelles-là. Et je me dis toujours, c'est pas parce qu'on meurt que ça n'a pas le droit d'être humoristique. Alors il y a une façon de le faire. Je pense aller chercher l'humour là-dedans, puis le terme « histoire mourante », l'éditeur, il tenait à ce qu'on le garde. Puis je comprends pourquoi aussi, parce que c'est un peu la mesure humoristique de certaines de ces histoires-là qu'on peut sortir.